Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite guidance générale en perspective avec cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, c'est normal. J'étais en plein cheminement intérieur et quand je suis dans cette période, ça sert à rien que je vous tire les cartes parce que de toute façon, je tire des énergies qui sont propres à moi et qui ont du mal à passer à travers le verbe. Donc, je préfère m'abstenir dans ces moments-là et revenir quand j'ai les bonnes énergies pour vous transmettre des bons messages, des choses qui peuvent vous aider. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On va aller chercher de manière instinctive les messages des guides, tout simplement. Pas de tirage à chaud aujourd'hui, juste une canalisation générale qui, j'espère, vous parlera, vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas, dès à présent, si vous en avez le cœur, de liker, de partager et de commenter. Ça booste la vidéo et mon algorithme et ça encourage mon travail, bien évidemment. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait beaucoup dans le travail. Sachez-le, à chaque fois que je vois vos petits messages et vos likes, je suis trop contente. Et merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. C'est un petit peu anarchique parfois, mais en tout cas, le cœur est là et les belles intentions sont là, les amis. J'espère que vous les recevez. En tout cas, on va passer au tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On fera prochainement un tirage spécial Halloween, période des sorcières, ouverture de portail du 30-31 octobre. Tout ça, je serai présente pour vous donner les messages de cette période, sans problème. Et là, on va tirer les cartes. Je vais en tirer quelques-unes d'abord et on se retrouve juste après pour voir quels sont les messages des guides, les amis. À tout de suite. Nous revoilà les amis, j'ai tiré donc des cartes, peut-être que j'irai en chercher d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas on va aller voir avec cette première ligne ce que vous attirez à vous, qu'est-ce qui est dans les lignes en ce moment, qu'est-ce que, voilà, le travail que vous avez fait sur cet été, ou pas le travail d'ailleurs, mais la période qu'on vient de clôturer, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau, qu'est-ce que vous attirez à vous, et donc avec ces duos de cartes, on va aller voir les différents messages, et avec ce qui est en bas, on ira chercher surtout des conseils et des choses à ne pas faire. Voilà, et la dernière carte, ici, ce sera le message final, on verra bien ce qu'on nous raconte. Alors ici, on a un 9, on est dans 9 de coupe à l'envers et 6 de denier à l'envers. On est sur une phase où on rétablit une manière de donner, une manière d'établir ses fondations, une manière d'interagir avec son environnement, où on se rallie plus à un équilibre qui vient d'abord de soi, où on ne donne pas sans cesse pour recevoir de l'amour. Ici, avec le 9 de coupe, à l'envers, on a cette sensation de frustration. Donc, vous donnez et vous êtes frustré de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous avez donné. Et là, ce que vous attirez à vous sur dans la prochaine période, c'est que vous rectifiez cette dimension dans votre vie. C'est en cours, ça va se faire, ou voilà, vous êtes peut-être déjà dedans, mais en tout cas, c'est un point qui n'est pas négligeable dans cette fin d'année. C'est de rééquilibrer votre structure financière, votre structure de denier, votre enracinement. Aujourd'hui, il y a trop de perditions. C'est aussi la sensation, pour certains, de parler beaucoup trop, de donner beaucoup trop de conseils, et de ne pas appliquer non plus ces conseils pour soi. Il y a aussi cette dimension qui intervient. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a heurté et qui est insupportable aujourd'hui, je le sens vraiment. Vous êtes en train de changer de dynamique et vous êtes en train de vous remettre au cœur de votre vie, au cœur de votre abondance. Vous avez eu tendance à donner beaucoup trop et à ne pas être suffisamment rémunéré pour votre travail, les amis. Donc là, on réajuste. On est vraiment dans cette dynamique. Il y a quelque chose de figé, peut-être aussi pour certains, où vous ne trouvez pas la solution. C'est un mindset, c'est une vibration, c'est une fréquence que vous devez travailler pour rééquilibrer. Parce que plus vous allez annoncer au monde que vous êtes frustré, que vous donnez trop,
Vous voyez ce genre de phrase, oui, trop bon, trop con, ce genre de truc. Vous allez vous enliser dans la victimisation et c'est tout ce qu'on veut pas ici. Trop bien. Alors, la suite. Ermite, 3 de coupe. Alors, on a été dans une phase où on est dans une phase d'introspection. Le 3 de coupe à l'envers, c'est qu'on n'est pas satisfait des relations, de notre entourage, et donc on a besoin de prendre un peu de recul pour faire le point, pour revenir au centre, pour récupérer sa lumière, pour récupérer une information cruciale qui ne se trouve qu'à l'intérieur de nous. Donc il y a une vraie progression à ce niveau-là. Vous êtes conscient aujourd'hui que vous ne pouvez pas changer cet état depuis l'extérieur. Donc vous avez fait un tri aussi avec votre entourage, peut-être provisoire, je ne sais pas, mais en tout cas ici avec l'ermite, on a vraiment cette perspective et on a encore le 9, hein, le 9 ici qui nous parle vraiment de boucler quelque chose, d'être sur la dernière ligne droite de ce processus. Et ici, vous êtes dans une phase d'introspection nécessaire pour pouvoir changer de vibration, changer d'entourage, donner mieux, donner depuis le cœur, sans attendre forcément une rétribution, mais être certain et certaine qu'il y a une rétribution derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas pour recevoir de l'amour. Vous donnez de l'amour et vous recevez l'abondance. On change de perspective par rapport à ce sujet, les amis. Et c'est cette phase d'ermitage, d'introspection. Peut-être que vous êtes aidé aussi par une personne en particulier. C'est bénéfique, nécessaire. N'allez pas trop vite dans cette phase. Accueillez-la. Elle va vous permettre de faire un 10, d'aller vers le 10 et donc de clôturer cette chorégraphie de manque, de sécheresse et de frustration. C'est vraiment le terme ici. Ok. Tempérance à l'envers, 2 de denier. Ça nous parle, les amis, de votre manière de relationner, votre manière de... Oui, votre manière de relationner, votre manière de faire des amis. Et c'est peut-être là le sujet. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire, waouh, en fait, cette personne, c'est pas vraiment mon ami. Là, je me rends compte que quand j'ai besoin, cette personne, elle est pas là. Et en plus, elle se rend pas compte que je vais pas bien. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Le 2 de denier, c'est une manière de prendre vos responsabilités par rapport à votre entourage, votre manière de relationner. Et vous êtes en train de faire le tri. Il y a un tri là qui est en train de se faire dans la matière. Vous êtes en train de passer de quelque chose de très nébuleux et très émotionnel avec les couples à quelque chose de très stable, de très construit, établi. Vous n'êtes plus dans le flou, les amis. Vous êtes en train de rectifier aussi cette espèce de sensation de ne pas gérer sa vie. Là, vous mettez brique par brique des étapes nécessaires pour avancer, pour consolider et pour vous occuper de vous au mieux, pour vous apporter du soin. Et aussi, on a vraiment cette dynamique derrière d'enracinement, de construction, d'échafaudage qui se fait dans le bon ordre. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Chakra du cœur, à l'envers, les amis, vous êtes dans le manque, d'une certaine manière. Le chakra du cœur est fermé parce que vous avez cette sensation de peut-être ne pas être aimé, peut-être ne pas recevoir ce qui est juste pour vous. Mais tout simplement parce qu'il y a une blessure émotionnelle qui se cache derrière tout ça, un manque d'amour certainement qui vous vient de votre famille ou d'un partenaire qui vous permet de travailler sur plus profond, mais plus antérieur également. Et aujourd'hui, on a envie de rétablir ce chakra du cœur et de donner depuis ce chakra du cœur. Vous voyez, là, on a quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez, attendez. On a quelqu'un qui est vraiment, voilà, qui est renfermé sur lui-même et qui n'a plus envie de donner, voilà, il y a une dimension de cœur qui doit sortir. Il y a une décristallisation aussi d'une émotion qui est en cours peut-être, possiblement pour vous. Mais moi, j'entends deux choses. J'entends un ras-le-bol de donner dans le vide, une prise de conscience que ça vient de vous, une volonté nécessaire peut-être même qui vous est tombée dessus, mais de couper avec certaines personnes et de prendre le temps aujourd'hui d'établir des relations qui sont équilibrées, qui sont porteuses dans les deux sens, où il y a un don contre don qui est vraiment juste. Et on a aussi cette dynamique de prendre le temps de soigner cette blessure qui nous vient certainement de l'enfance, c'est plus ou moins toujours le cas. En tout cas, d'introspecter juste, de ne pas incriminer l'autre et de constater qu'on rejoue la même scène, qu'on joue cette scène depuis un certain temps, cette scène du manque, cette scène de la frustration. Là, il y a une vraie prise de conscience et il y a un vrai tri qui se passe avec votre entourage, les amis. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai dit ok, je parle à qui, je ne sais pas, complètement folle. Voilà, donc, désolée, des fois je pars en live, c'est normal.
Je vais chercher quelques cartes en plus avec le quoi, parce que j'ai pas sorti grand chose en fait. Avec l'élixir tarot, on va aller voir émotionnellement. Voilà, on va poser la question guide. Émotionnellement, qu'est-ce qui est cristallisé, les amis? Qu'est-ce qui est cristallisé? Qu'est-ce que vous travaillez actuellement? Alors, qu'est-ce que vous travaillez? Quelle est cette émotion? Quelle est cette émotion cristallisée et qui aujourd'hui est en cours de tempérance? Okay. Quelque chose qui vous prend la tête, qui tourne dans votre mental et qui est sur le point. 6 de couteau. Intéressant. Il y a la reine d'élixir qui est tombée. On a vraiment... La reine d'élixir, c'est souvent une personne... C'est la soignante du tarot. C'est celle qui donne, c'est celle qui console, c'est celle qui guide. Et c'est vrai que là, on a une situation... Alors peut-être que vous êtes guidé, peut-être qu'il y a une reine de coupe pas loin de vous qui prend soin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un dans un autre plan qui active avec vous cette progression, ce processus. En tout cas, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ça nous parle ici d'un départ, d'une distance, peut-être d'une rupture, et où vous invite ici à introspecter sur est-ce que tu as bien compris que cette distance, que cette rupture était bonne pour toi? Est-ce que tu le vis dans le manque? Est-ce que tu as peur de ne pas être aimé derrière? Qu'est-ce qui se joue dans cette rupture? J'entends vraiment l'idée de la rupture et j'entends vraiment l'idée de se repositionner, de se faire guider, de se faire aider. Et pour certains, vous êtes peut-être accompagné par un thérapeute, un professionnel, un aidant qui vous accompagne dans cette démarche. Et on a un cavalier de pièces ici qui nous dit que cela prend du temps, que vous êtes en train de vous reconnecter à la famille des deniers, à la vie également. En tout cas, ici, on a vraiment cette sensation que cette situation-là, celle qui vous prend la tête, celle qui vous a fait vous extraire du monde, on va dire, ou de vos amis, de votre cercle, cette situation, elle est en train de vous dire, est-ce que tu as bien compris que si tu rejoues cette scène, si tu réimprimes cette scène dans ta vie, est-ce que tu as bien compris que ça venait de toi? Est-ce que tu as bien compris aussi les substances qui étaient en jeu et à quel point elles sont nocives pour toi? Là, vous êtes en train d'apprendre et j'entends vraiment qu'il y a un guide qui vous permet de vous installer en tant que cavalier de denier et qui vous permet de prendre ce processus dans le bon sens. Surtout, profitez de cet accompagnement et j'espère que j'en fais partie, je le souhaite de tout cœur. Profitez de cet accompagnement pour vous sentir aimé, pour vous sentir accompagné, que vous n'êtes pas seul et que cette situation aujourd'hui, elle est toxique pour vous et surtout pour la nouvelle version de vous, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans cette situation, visiblement, parce qu'il y a une frustration, parce que vous avez envie de changer de cycle, vous avez envie de programmer quelque chose de nouveau dans votre réalité, vous êtes en cours d'apprentissage et c'est pour ça qu'il y a tous ces mouvements dans votre vie actuellement. Ok, là on va aller voir un lot de conseils. Il y aura peut-être aussi des substances de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va les voir. Ok. Ne pas aller trop vite. Ok. Très intéressant. J'espère que vous voyez bien tout. Ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas actionner trop rapidement. De ne pas actionner la colère qui vous vient du passé. Il y a une vraie colère qui a cristallisé, les amis. Et c'est pour ça que le cœur est sclérosé aujourd'hui, est fermé peut-être, ou en tout cas il est en train de se réouvrir et c'est peut-être douloureux, des constats que vous faites dans votre réalité, de votre entourage, de votre partenaire, etc. Il y a des constats malheureux que vous faites. Ils sont là pour que vous puissiez bouger de ligne et surtout que vous vous désidentifiez de votre passé. C'est ce que nous dit ces cartes ici, la colère que vous exprimez aujourd'hui, qui vous vient des profondeurs de vos entrailles, hein, c'est une colère qui vous vient de votre passé, vous devez l'identifier pour la laisser se dissoudre, ce qui vous permettra de rétablir le chakra du cœur et donc de mettre dans la matière vos dons, vos talents, votre amour, votre compétence de manière juste et donc de ne plus quémander l'amour ni l'abondance depuis l'espace du manque en réalité. Là, vous êtes en train de reprogrammer cette dimension chez vous. On vous invite à ne pas aller trop vite. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore déprogrammé, donc vous risquez de prendre une décision depuis le passé.
On vous invite à prendre les choses step by step. Et je reste convaincue qu'ici, il y a quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire. Surtout, les amis, ce que vous identifiez de votre passé fait partie du travail que vous faites. Et au bout d'un moment, vous verrez, vous pourrez vous positionner dans le personnage qui n'a plus besoin de guérir, qui n'a plus besoin de soigner. Ça arrive à vous, cette substance. Ne vous inquiétez pas. Le voyage aussi, la distance qu'on a ici avec le 6 de coupe nous parle de quelqu'un qui a envie de quitter quelque chose, de changer de rive. Et vous êtes en cours. C'est en cours de téléchargement, les amis. Allez, quelques cartes encore pour compléter ça. Et ensuite, je vous laisserai parce que je pense que c'est bon. Et j'espère que ce tirage vous aidera. Et voilà, les amis. Valet de coupe. À l'envers, ici, on nous parle de naïveté, les amis. De naïveté, d'illusion dans lesquelles vous étiez. Il y en a plusieurs ici. Et qui, du coup, par conséquent, vous a fermé de votre monde. De votre monde d'abondance et d'amour. Vous vous êtes complètement isolé dans le cœur, encore une fois. Parce qu'il y a eu ici une atteinte au cœur, une sensibilité très profonde, mais qui derrière n'a pas été comprise ni analysée. Ça s'est cristallisé et ça a figé des illusions, les amis. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière. Vous êtes en train de comprendre pourquoi votre abondance est en berne. Vous êtes en cours. Et c'est lié à une tristesse, les amis. Donc, il y a un processus de décristallisation et de désidentification qui est en cours. Laissez-vous porter. Il y a quelqu'un ici qui vous guide, une reine de coupe dans la matière, mais aussi depuis des plans supérieurs, qui vous accompagne à transmuter cette émotion. Ici, on a le cadre de coupe, c'est une tristesse profonde, les amis, qui est peut-être liée aussi à la mer. Pour certains, il y a vraiment cette possibilité-là. Mais tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui vous amène vers votre abondance, vers la non-frustration et vers la maturité émotionnelle. Allez, dernière carte et ensuite, ciao. Complètement dingue. On a le 4 d'épée. Ici, on nous invite à faire une pause mentale. Votre mental est beaucoup surchargé parce que cette émotion que vous avez cristallisée, vous la rejouez en permanence dans votre tête et donc vous êtes en permanence dans ces lignes et donc vous codez en permanence cette substance qui est à la fois la sécheresse, qui est à la fois le manque d'amour, qui est à la fois la peur, etc. Là, il y a vraiment, avec le 10 de couteau et le 4 d'épée, et en plus du 6 d'épée, cette volonté de quitter quelque chose et de se reposer. Ici, les amis, si vous avez envie de faire une sieste et que vous n'avez pas la force de faire votre mail ou je ne sais quoi, c'est la sieste d'abord ici, c'est ce que nous disent les guides. Donc, on accueille le repos, on accueille de se prendre soin de soi et ensuite, les choses se débloqueront au fil de l'eau, en mode cavalier de denier. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez vécu avec votre cristallisation pendant un certain nombre d'années. Sachez qu'il va falloir un certain nombre de temps. Je ne dis pas d'années. Je ne crois pas au fait qu'il faille autant de temps que... Voilà. Je suis pas là-dedans et je vous invite à croire ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le repos va vous permettre de vous repositionner depuis le cœur, de vous re-enraciner. Prenez soin de vous pour que ce travail puisse se faire dans les règles de l'art, entre guillemets. Et ça, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une peur aussi de rentrer en confrontation avec cette blessure. Il y a une forme d'auto-limitation parce que je pense qu'il y a cette notion de « j'ai toujours vécu de cette manière, j'ai toujours ressenti ça ». Donc là, c'est vraiment l'idée de se désidentifier du passé et d'être conscient qu'après ce travail, pendant ce travail, vous êtes en train de changer à la fois votre présent mais aussi vos lignes passées. Donc voilà, il y a tout un travail sur la déprogrammation d'une certaine version de vous qui est dans la frustration. Et ça passe par une introspection, par une phase d'ermitage, par une phase de compréhension, par une phase de tri. Réanimer son cœur pour ensuite pouvoir donner mieux, ne pas aller trop vite et surtout se reposer les amis. Voilà. C'était le message du jour, j'espère que ça aura touché certains d'entre vous. Je vous invite à m'encourager dans mon travail si ça vous a plu, avec un petit like, un commentaire, un partage, si vous pensez que ça peut aider d'autres gens. Que vous dire de plus? Que je vous embrasse très fort, que je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à tout bientôt. Bisous les amis!